Hello Robbie 3 Wheel. Allez, c'est parti, j'ai encore 35 bornes. Aïe aïe aïe. Voilà, j'ai quitté Silong et on se rend pas très loin à 60 km à Mandalika. Alors pour ceux qui connaissent le nom, tant mieux, pour les autres, ben vous verrez. C'est un lieu spécial. Allez, TomTom m'a encore trouvé un chemin là. Un raccourci. Garde la pente. Putain, ça c'est du chemin. Et il vient d'être moulu, je vais m'en faire un. C'est du café qui vient de l'île. Bah.
Alors voilà, donc la surprise c'était le circuit de Mandalika où va se passer le MotoGP de ce week-end. Donc le 3, 4, 5 octobre. Donc j'avais envoyé un mail à l'organisation du circuit il y a 3 semaines. Mais je ne sais pas s'ils l'ont reçu et en tout cas ils m'ont pas répondu. Donc là je suis à une entrée pour essayer de négocier, de discuter avec un membre de la direction pour pouvoir exposer 3 pattes au paddock ou ailleurs, parce que les Indonésiens adorent le sidecar Ural. J'aimerais en profiter pour présenter tout ça aux visiteurs du Grand Prix MotoGP. Donc j'espère que ça va jouer. Bon là j'ai discuté avec des mecs de la sécurité, un responsable de la sécurité est venu, il a téléphoné à je sais pas qui. J'espère que c'est à un des membres de la direction. Et maintenant on attend de savoir s'ils vont venir discuter avec moi. Si jamais personne vient, je vais proposer d'aller voir au bureau directement. Mais ça c'est pas fait encore. Bon, ça fait presque 3 heures que j'attends. J'ai eu un échange de SMS avec l'assistante du directeur du circuit. Il est en train de finir un tour de circuit, je pense avec des officiels. Et après l'assistante va lui en parler. Finger cross, finger cross. Salut tout le monde, deuxième jour à Mandalika. Donc je vais chercher à la poste, j'ai reçu mon disque et quelques pièces. Donc là je l'ai installé, tout beau, tout propre. Par contre la mâchoire, les pistons sont bloqués. On peut voir la différence de niveau. Donc je vais demander au mécano de démonter la mâchoire, de tout nettoyer, de sortir les pistons, de tout nettoyer. Et là j'ai trouvé de la 20-50, avant j'en trouvais pas. Donc j'en profite pour faire une vidange d'huile moteur. Par contre alors il m'en a trop mis. Donc heureusement que je contrôle. Donc je vais demander de retirer. Là il le retire avec le tube. Et voilà, après ça va repartir. Je changerai ensuite les pneus. Mais pas aujourd'hui. Après je vais retourner au circuit pour essayer de négocier mon entrée avec le tank. Oh, one piston, yeah? Oh. Yeah, good. Good, good, good. You're the best. Voilà, bon, je suis content. On a tout géré le frein du side. Et maintenant, bah, juste en checkant les freins de leur roue arrière, bah, ça freine pas. Donc on va voir pourquoi. C'était tout sur le side. Donc on va tester. On va regarder s'il y a une bulle d'air ou... Le problème, c'est qu'on a beau appuyer sur la pédale de frein, le liquide il sort pas là. Il sort pas. On cherche. Bon, le mètre cylindre de mon frein arrière est mort, il est percé. Donc je dois commander la membrane et le joint. Regarde. Ça c'est le frein, le mètre cylindre qui gère le frein arrière de la moto. Et l'intérieur est percé. Tu vois? Je ne sais pas si ça se commande seulement la membrane et le joint ou s'il faut commander tout le mètre cylindre. Je vais me renseigner. Bon, c'est l'avantage d'avoir 3 freins. Le plus important c'est le frein avant. Et le frein du side freine. Maintenant j'ai juste la roue arrière qui freine pas. Pas grave. Salut tout le monde. Bon, ça commence mal. Alors que j'ai acquis mon droit d'entrée au circuit hier via internet. Je suis allé au stand, là au village qui se trouve à 2 km du circuit, où ils délivrent les passes. Ils ne l'avaient pas, j'ai dû attendre 2 heures qu'ils le fabriquent et qu'ils me le donnent parce qu'ils sont nominatifs. Et maintenant, je me rends au circuit. Allez, c'est parti. Voilà, je suis rentré.
Voilà, devant une entrée, ça va être cool. Alors ça c'est cool, parce qu'il y a des parkings moto plus loin, mais moi je peux me parquer ici, grâce à ça. Juste devant. Allez, ça fait déjà un super boucan. Ça fait plus de bruit qu'en endurance, hein. Alors il est 11h26 le vendredi et ce qu'on entend c'est les essais libres catégorie MotoGP. Il y a eu avant Moto 2 et Moto 3. Et voilà, on se rapproche de la piste. Ouais, ça gueule pas mal, hein. Et là je suis dans un salon très agréable avec de la nourriture et des boissons à volonté. Ça c'est cool. On va rentrer dans le paddock. J'espère qu'on va avoir des têtes connues. On est au paddock. Et juste à l'entrée, donc il y a une petite course annexe qui s'appelle la Coupe des Talents d'Asie, qui se roule également pendant les 3 jours, et ils font comme les motos officielles, ils font le practice, qualif et puis course le dimanche. Voilà, ça c'est cool. Voilà les paddocks. Allez, on va traîner. Voilà donc cette Coupe d'Asie, ils vont faire leur premier entraînement. Et ça c'est la pit lane. Donc il se situe entre les box et le circuit. Ah, il y a même un team CF Moto. Impressionnant. Bon, on va essayer de trouver Lutti aussi qui s'occupe d'une équipe en Moto 2. Thomas Lutti, hop Suisse. Alors ce qui est marrant, c'est que la majorité des box ils sont ouverts pour le public. Mais là, il y en a qui sont fermés. Avec ces parois. C'est dommage. C'est dommage. Ah. C'est peut-être le stand de Fabio. Qui sait? En tout cas, les lieux sont super propres. Dans les salons, alors tout est neuf, hein. Les canapés, les tables. Eh, l'équipe VR6 en jaune. Valentino. Eh, Ducati. Tu reconnais le numéro là? Ah, il devrait être pas loin. Il y a beaucoup de monde qui l'attendent, hein. Donc là, je me trouve au paddock. Donc généralement, c'est le parking où il y a les camions des équipes. Ensuite, quand on se rapproche de la piste, mais on n'y est pas encore, il y a les box. C'est là où sont entreposées les motos avec les mécanos. Après les box, il y a la pit lane. C'est la zone de lancement qui ne fait pas encore partie de la piste. Et après, il y a la piste. Bon, moi, il faut que je trouve Johan et Fabio. Numéro 1, ça doit être par là. Ouais. Alors, c'est la tente dans le paddock de Fabio. Ils ont d'autres moyens, hein. Nous, on avait des tentes Barnum. Bon, il doit être en train de se reposer. On va essayer de trouver le numéro 5. Johan. Zarco. Entre les essais, les pilotes, ils font sécher leur combinaison au soleil. Bon, il y a énormément de box comme ça parce que il y a déjà 3 catégories officielles, hein, MotoGP, Moto 2, Moto 3, plus le concours asiatique, la Cup Asia.
Donc ça en fait du monde. J'ai pas trouvé encore le box de Zarco. Bon, alors là c'est les box de Marquez et à côté, normalement Castrol, c'est Zarco. Peut-être qu'il va sortir bientôt. Alors, hey, bonne chance. Et puis, win. Ciao, ciao. Merci, Johan. Si ça, c'est pas du bol. Il se cachait là, chez Honda. Ah, génial. Je suis assez content de mon coup, d'avoir chopé Johan. Johan ou Johan? Jojo. Ah, c'est cool. Bon, il me reste Fabio et Rossi. Tout le reste, c'est du gna-gna. Voilà, il y a les Moto 2 qui vont partir pour leurs essais. Deuxième série d'essais. Zarco et de son copain. Oh, les deux motos de Zarco. Alors la moto de droite, c'est celle pour la pluie et la moto de gauche pour maintenant. Elles font quand même pas mal de bruit ces motos 2. Je suis au-dessus du box de Zarco et j'attends sa sortie. On va l'encourager. Et là, on voit son box de chronométrage à Zarco et là à Marquez. Allez Zarco, fais péter ses chronos. Toi dodo. On va voir la différence avec les motos 2. Oh là, ils sont partis pour 1 heure d'essai. On va aller boire un coup. Alors, le bruit de ces motos GP est assez exceptionnel. Mais le pire, c'est l'odeur. On se croirait à un aéroport, ça sent le kérosène. Je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans. Ouais, comme du kérosène. La même odeur que les avions. La deuxième série d'essais libres pour les MotoGP sont en train de se terminer. Et là, je suis juste derrière le stand de Quartararo. Et ben, j'espère pouvoir le choper pour lui faire un petit coucou. Merde, j'espère que c'est pas Zarco. En tout cas, il y a un gars qui porte la même combi que lui et il est tombé apparemment. La combi est complètement détruite. Croisons les doigts. Bon, c'est aux essais, on peut se le permettre. Ouais, si c'est Zarco, je l'ai peut-être trop encouragé. Je lui ai dit envoie du gaz mon gars pour péter le chrono.
Il m'a écouté. Ouais, ça va, il a l'air d'être en forme. Oh là 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 là. Salut Fabio. Ah, je l'ai pas embêté. Il était un peu pressé. Il fait chaud, hein, il fait plus de 30 degrés. Il transpirait. Ça, c'est des bons gars. Quand on va à fond, on transpire. Ah, sacré Fabio. Fabio, Zarco font péter les chronos. Ah, j'espère franchement que Zarco, ça va aller. Hein. Je crois bien que c'est lui parce que je crois que c'est le seul à avoir cette combinaison. Tricolore. Vert, blanc, rouge. Aïe, 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 aïe. Ouais, il y a énormément de monde qui attendent la sortie de Marquez. Je crois que je dois être le seul à attendre Zarco. Regarde, là c'est Zarco et là c'est Marquez. Et là je suis seul. Fabio. Ouais, je peux comprendre qu'ils soient un peu stressés. Parce que dès que des pilotes sortent, il y a tout le monde qui se rue vers eux pour avoir autographe, selfie, etc. Donc je force pas, hein. Si je les vois, je filme. Si je sens qu'ils sont open pour discuter. Ça c'est le reste des carénages. Voilà, ils ont enlevé les graviers du fond de carénage de la Honda. Je pense que c'est Zarco. Bon, ça fait un moment, elle est toujours pas sortie. Alors peut-être que chez Honda, c'est qui casse-paye. Et là, il est en train de réparer sa moto lui-même. Ah, il me ressemble. Hein, voilà, une fois par terre, on répare. Bon, je vais y aller, je vais pas attendre. Ils sont en train d'évaluer les dégâts et puis voir ce qui n'a pas marché. Faire des calculs. Allez, on se retrouve demain pour le dernier jour des essais et les qualifs. Ciao. I have to go to the paddock. Yes. So look at. No, no, no. Listen. No, I know I have to go to the black gate, black Yes. one, but I have to speak with director Dorna, director of yes. paddock, Okay. and after I come back. Okay? Thank you. Ça c'est bon. Hello, sir. No, no, I know. I have to go here after, but I have to speak with Dorna director. 5 minutes and I come back. But sorry sir, is Yeah, I know, but I have to speak with Dorna director in the paddock, just with the on track. And after I come back, because he wants to see my bike. Okay? Thank you. Oh, on raconte un peu des conneries. Hello, hello. Bon, malheureusement, la direction d'Orna n'a pas voulu. Ah, quel dommage. Ah, ils n'ont pas voulu. Pardon? Ils n'ont pas voulu. Oh non. Ah, c'est bête. Ouais, ouais, c'est bien tout ça, c'est bien. Ouais, c'est original. C'est original. Oh, désolé. Tant pis, je vais me mettre devant l'entrée là-bas. Ok, on se verra. Voilà, bon, on s'est posé. Alors là, c'est le passé 9h et c'est les essais libres des Moto 3. Et on est au bout de la ligne droite des stands avec un virage à droite. Et le circuit fait à peu près 4 km 3 avec 17 virages et il tourne dans le même sens que Manicourt, c'est-à-dire à gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est rare, normalement les autres circuits c'est l'inverse. Et là, j'espère qu'ils vont passer devant moi.
Alors c'est terminé pour la séance d'essai moto 3. Maintenant va partir les motos 2 et ça va faire un peu plus de bruit. La première voie là qu'on voit contre le bâtiment sur la droite, c'est la pit lane. Donc c'est de là que sortent les motos depuis les box et ils longent cette roue à une vitesse limitée et ils rejoignent le circuit dans le virage. Et là on a les salons donc all inclusive, boissons, repas à volonté. C'est parti pour les motos 2. Voilà, premier tour lancé. On va voir le son. Bon, après un petit café, on va aller au paddock parce qu'il y a les motos GP qui vont se préparer et on va essayer de filmer des têtes connues et prendre la température de l'ambiance. Ouais, on rencontre des jolies choses au circuit. Hello, hello, hello. Ouais, je crois que chaque team est représenté par deux jolies jeunes filles du coin. Hello, hello Robbie 3 wheel. Where are you from? Switzerland. Oh, nice. Back it up. Back it up. Back it up. What is it? Never mind. Okay. Maybe not. Ciao, ciao. Voilà, donc je suis au-dessus des box. Et là, je suis à la hauteur du 20. Où il y a Fabio Quartararo. Ça, c'était Quartararo. Il fait ça à chaque fois pour chauffer ses pneus. Là, c'est Marquez et maintenant, c'est le premier tour lancé. Comme ils freinent super tard. Alors là, c'est mon stand préféré. Allez, on est bien là, Tata. Regarde, juste devant le circuit. Voilà, les qualifs ont commencé et je vais le suivre à l'intérieur grâce à la télé là. Et c'est l'heure de la bière. Cheese. Avec mon nouveau pote guadeloupéen qui vit à Bali. Ouais. Bon, Zarco n'a pas réussi à passer pour la Q1, Marquez oui, et maintenant bah, c'est la Q2, donc c'est les qualifs pour la course. C'est parti mon kiki. La pit lane est ouverte. Génial. Là, c'est les motos 2. Ah, ça bosse, ça bosse. Donc, les box, les postes de chronométrage et la ligne droite. Et la ligne droite de la piste. Ça c'est une moto 3
Normalement c'est 500 cm. Ah, c'est plus que c'était. Hein. À Manicourt, on avait fait une grosse fête lors de la visite sur la pit lane des visiteurs. On avait proposé des fondus, du vin blanc. On avait super bien décoré notre stand avec des fleurs. Allez, avec ça ici. Allez, on va aller voir Zarco. Hello again. Et voilà, la moto de Marquez. Bon, il y a trop de monde là. Il n'y a personne devant Zarco. Ça, c'est cool. Zarco. Alors là, c'est la course de l'Asian Cup. C'est des rookies, des jeunes. Et ils ont tous la même moto. Ça va être marrant. Ils sont en essaim. C'est assez drôle. Regarde. Bon, alors là, on attend le tour de chauffe pour la course sprint des MotoGP. En attendant, petit vodka Red Bull pour se mettre dans l'ambiance. Ils vont se mettre en grille. Bon bah voilà, les deux Français au tas. D'abord Zarco et Quartararo dans le dernier tour, je crois, ou l'avant-dernier tour. Et Bezzecchi, qui est le plus rapide hein, aux essais, qui s'est loupé au départ, il a perdu 3-4 places. Et après il est remonté et il a gagné dans le dernier tour, avec un beau bloc pass. Bon, demain pour la course, j'essaierai de prendre directement au pit lane pour voir l'ambiance. Allez, on va se reposer maintenant.